Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Philippe Langlois. Je suis politologue de formation et enseignant en sciences politiques. On va faire aujourd'hui une capsule qui porte sur un sujet qui est quand même un peu tabou, mais très tendance, vous allez voir. Et j'ai nommé le Forum économique mondial. On va faire un tour dans le merveilleux monde de la super élite mondiale, là où les gens les plus puissants de la planète se réunissent pour discuter de ce qu'ils prévoient pour l'avenir du monde. Alors que les yeux des médias sont rivés sur l'Ukraine, sur le Super Bowl ou sur des ballons chinois, les gouvernements fédéral et provincial ont mis en chantier de nombreux et très importants projets de loi qui pourraient avoir un impact bouleversant sur la société canadienne. Ces projets de loi-là, canadiennes et québécois, ces projets de loi-là portent entre autres sur l'identité numérique, sur la monnaie digitale, sur l'intelligence artificielle, sur la censure, sur Internet et sur bien d'autres choses. Vous trouverez d'ailleurs des capsules de Réinfo Société où l'on discute de ces projets et des enjeux politiques qui les entourent. Il est intéressant de noter que ce genre de projets-là ne sont pas propres au Canada ou au Québec. Partout en Occident et dans bien d'autres endroits aussi, il y a des projets semblables, parfois presque identiques, qui sont adoptés, comme par exemple des projets de loi de censure sur Internet ou encore des projets pilotes d'identité numérique qui sont adoptés au Royaume-Uni, qui sont adoptés en France, en Nouvelle-Zélande, en Espagne et dans bien d'autres pays. On peut se demander qu'est-ce qui explique que de si nombreux gouvernements élaborent le même genre de loi, le même genre de programme social en même temps. Est-ce que c'est parce que les problèmes contemporains peuvent juste être abordés par un certain type de solution qui est ce type de solution-là? Est-ce que ça s'explique par une sorte de zeitgeist ou d'esprit du temps qui mène différents gouvernements à un point de vue semblable sur le monde? Ou est-ce que c'est plutôt un exercice fascinant de nage synchronisé où les différents nageurs s'accordent en vertu d'une chorégraphie qui est prédéterminée? On va voir qu'il y a de fortes raisons de croire qu'il y a plusieurs gouvernements en Occident et ailleurs qui sont fortement influencés par des lobbies internationaux, dont le Forum économique mondial en est l'exemple le plus probant. C'est ce qui explique d'ailleurs l'instauration de ce qui semble être un projet global dans plusieurs pays en même temps. Donc, qu'est-ce que le Forum de Davos exactement? Mais le Forum économique mondial ou Forum de Davos, les deux termes sont interchangeables, c'est une organisation de lobbying dont la grande foire annuelle se tient toujours à la ville de Davos en Suisse et qui réunit des politiciens, des dirigeants d'entreprises, des intellectuels, des journalistes et d'autres membres influents de la société. On parle vraiment ici de la supra-élite de toute la planète qui se réunit entre elles pendant quelques jours, peut-être 4, 5 jours, pour discuter puis élaborer des projets communs. Il faut rappeler que le Forum de Davos, le Forum économique mondial, n'a aucun pouvoir politique ou économique formel. C'est pas un endroit de prise de décision en tant que tel. C'est pas un endroit qui a un pouvoir réel ou disons formel. Mais c'est plutôt un espace de discussion. Le problème, c'est que les gens qui discutent là-bas ont, eux, énormément de pouvoir économique, politique ou médiatique ou autre. Pour vous donner un exemple, lors de l'édition de janvier 2023, il y a eu de nombreux chefs d'État, comme entre autres le chancelier allemand Olaf Scholz, ou l'ex-premier ministre britannique Tony Blair, ainsi que des membres des plus puissantes corporations sur la planète, comme le président de Pfizer, Albert Bourla, ou encore le président d'Amazon, Andy Jassy, ainsi que plusieurs autres. Le Forum économique mondial a été fondé en 1971 par un professeur d'économie suisse qui s'appelle Klaus Schwab, qui est encore le directeur. On le voit ici lors du discours inaugurant l'édition 2022. Let's also be clear. The future is not just happening. The future is built by us, by a powerful community as you here in this room. Monsieur Schwab a toujours eu une vision assez claire pour le Forum économique mondial, qui est de promouvoir, et là je cite l'article de Wikipédia qui porte sur le Forum économique mondial, promouvoir une idéologie qui considère qu'un monde globalisé doit être gouverné par une coalition de sociétés multinationales, de gouvernements et d'organisations de la société civile sélectionnées au lieu des structures démocratiques classiques et des États-nations.
Fin de la parenthèse. On parle donc vraiment de promouvoir une gouvernance mondiale par les élites sociales. Schwab exprime d'ailleurs très clairement sa pensée au sein de nombreux ouvrages qu'il a écrits, comme entre autres un des plus connus qui s'appelle La quatrième révolution industrielle, ou des initiatives comme le Great Reset, dont vous avez peut-être entendu parler, et dont le but était de profiter de la crise du COVID pour transformer le monde en profondeur. History is truly at a turning point. We do not yet know the full extent and the systemic and structural changes which will happen. However, we do know that global energy systems, food systems, and supply chains will be deeply affected. In times of crisis, the role of governments is more important and more relevant than ever. What is also needed is a summit like this one to go beyond crisis management and to look into constructive ways we can build our common future. Sous l'influence de Schwab, le Forum économique mondial s'est aussi, au cours des dernières années, particulièrement intéressé à la promotion de la fusion entre la biologie et la technologie, les technologies de l'information et sur les impacts que ça pourrait avoir sur la société, donc ce qu'on appelle en fait le transhumanisme. Il y a plusieurs chapitres des ouvrages écrits par Schwab qui portent sur ce sujet-là, et d'ailleurs, on va y revenir dans une prochaine capsule. Faut quand même noter aussi, c'est important de savoir que le Forum de Davos n'est pas le seul à promouvoir ce genre d'idéologie-là. On retrouve ce type d'idéologie-là propre aux élites dans de nombreuses autres organisations comme le G20, le Sommet du gouvernement mondial ou l'Agenda 2030 des Nations unies. Notre capsule porte surtout sur le Forum économique mondial, mais il ne faut pas ignorer qu'il y a d'autres types d'institutions qui militent, elles aussi, en faveur d'un renforcement des structures supranationales puis d'une gouvernance globale et mondiale.